Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment, donc on va essayer d'être un petit peu plus régulier maintenant. Je vous présente ici un nouvel, une fois n'est pas coutume, un nouvel, nouveau non, mais on va voir ici une nouvelle application qu'on n'a pas encore vue. C'est l'outil Google Forms. Alors Google Forms c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de créer des questionnaires, des enquêtes de satisfaction, des enquêtes même plus générales, des questionnaires par exemple pour des évaluations même. Donc c'est un outil qui peut, suivant notre utilisation, suivant comment on regarde ce qu'on fait, qui va être plutôt intéressant. Donc ici on va regarder, on va voir un petit peu tous les types de questions qu'on peut faire, puis comment on peut récolter ces données, vérifier un petit peu ces données. Donc on va partir de zéro et on va essayer de créer quelque chose d'assez complet. On part comme d'habitude, vous commencez à le voir, de notre Google Drive. Donc j'ai créé ici un nouveau dossier qui va nous être utile pour notre enquête. Donc ici j'ai juste à faire nouveau et ici vous le voyez en violet, Google Forms. Donc, ça marche aussi si vous faites clic droit, nouveau Google Forms, bien sûr, vous l'avez déjà vu dans la vidéo Google Drive normalement. J'arrive du coup sur cette page et en fait ici je vais pouvoir étape par étape créer toutes mes questions, quelles questions, etc. etc. Donc pour commencer, ici je vais mettre mon étude. Oh là là, en majuscule ça va être moche. Mon étude test pour la vidéo. Comme ça, on fait tout ça ensemble. Ici, vous voyez automatiquement, paf, ça va s'enregistrer. Donc forcément, comme n'importe quel outil connecté, en tout cas sur la plateforme Google, grâce à votre compte Google que vous avez créé, tout ce que vous créez est enregistré au fur et à mesure. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà renoué mon document, mon questionnaire, et il est déjà enregistré. Vous voyez ici, toutes les modifications ont été enregistrées dans le Drive, en haut là. Ce qu'on peut déjà faire éventuellement, ça va être de personnaliser notre formulaire. Vous voyez ici, je peux choisir des en-têtes. Alors par exemple, je sais pas, moi je vais prendre un truc un petit peu plus sympa. Ici, ça va être notamment pour mes en-têtes, donc pour mes titres. Je vais pouvoir les sélectionner. Allez, moi j'aime bien celle-là, j'aime bien. Oui, allez, on va la mettre en gras et pof, vous voyez, ça m'a changé mon texte ici, de mon titre. J'ai ici, allez, on va changer, on va faire un truc un peu sympa, j'en sais rien. Les questions s'écriront dans cette typographie et le texte, on va laisser en robot. Allez, moi j'aime bien le vert, je vais même changer mes couleurs en vert, pourquoi pas. Est-ce que ça rend bien à la caméra? J'ai l'impression que oui. Donc on va le laisser comme ça, quoique. Allez, en bleu, ça conviendra à tout le monde. Je vais même choisir une image d'en-tête si je veux pour qu'elle s'affiche ici pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Il nous propose déjà certaines mises en page, ou alors je peux directement aller sélectionner dans mon ordinateur une image. Ici, allez, ça là ira très bien. On veut de la couleur. Hop, elle s'intègre directement ici. Allez, et bien vous voyez, même en fonction de l'image, vous voyez, il m'a adapté, il m'a fait une charte graphique, une petite couleur plutôt sympa qui ira avec mon image. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Une fois qu'on a fait ça, donc on a personnalisé, hop, vous voyez, c'est assez rapide, mais au moins on a des choses très basiques. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très basique, de ne pas se compliquer. Il y a d'autres outils, vous avez peut-être dû voir d'autres outils pour créer des questionnaires. Là, l'idée, c'est de faire, on va dire, d'avoir quelque chose d'assez complet et pas trop compliqué. Et encore une fois, on est sur un outil Google, donc c'est gratos. Donc, pourquoi s'en priver? Ici, je peux mettre une petite description qui s'affichera forcément. Donc ça, c'est ce que vont voir. Là, on a le rendu qui va se rendre en fait en direct de nos questions. On pourra les paramétrer, effectivement, mais ça, c'est déjà à quoi va ressembler notre formulaire. Donc ici, je vais mettre un petit texte. Allez, hop. On fait ça. Ah, c'est simple, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Vous voyez, vous pouvez mettre en page, ici, des mots gras pour souligner, faire des puces, etc., etc. Donc, pour donner des consignes, par exemple, ça peut être une bonne chose. Donc là, on vient de faire la présentation globale. Hop là, ça sera mieux comme ça. La présentation globale de la mise en page, des paramétrages de mon Google Forms. Maintenant, on peut passer à la partie suivante. Alors,
vous voyez ici, on va même commencer par le plus compliqué. Ici, on peut, en bas, donc là, j'ai ma barre d'outils, c'est là où je vais pouvoir rajouter des éléments. Donc ça, c'est important parce que dès que vous allez vouloir rajouter du contenu, ça va se passer là-dedans. On va commencer par la partie, on va dire, la plus complexe, si on peut dire ça, c'est les sections. Les sections, c'est quoi? C'est que, par exemple, ça va être notre cas ici, si on part sur une évaluation, peut-être que je vais faire plusieurs parties. Je vais faire une partie, même pour une enquête de satisfaction, une partie où je vais demander les coordonnées avec le nom, le prénom, l'âge, on va faire ça. Et je vais ensuite créer une section avec d'autres questions qui sont sur le sujet de mon enquête. Donc là-dessus, ça peut être bien justement pour permettre de voir en plus l'avancée, de classer les questions par page. En fait, c'est comme si on allait créer plusieurs pages à mon questionnaire avec une liste de questions à chaque fois. Donc là, je vais créer une première section. Donc vous voyez, là, je suis sur rubrique 1 sur 2, donc je vais pouvoir glisser des questions ou d'autres éléments, on va voir ça. Et ici, je vais avoir une deuxième rubrique. Je peux en avoir autant que je veux, bien sûr. Là, par exemple, donc dans ma rubrique 1, je vais pouvoir ici ajouter une question. Cette question, elle ne s'affiche pas où je veux. Tac, je veux qu'elle s'affiche ici. Donc vous voyez, en cliquant, glissant, je peux ici déplacer n'importe quelle question, n'importe quel élément. Donc ça va me permettre d'organiser, de réorganiser mon questionnaire en fonction de ce que je veux. Donc si j'ai oublié de rajouter une question, pas de souci, je peux la créer et je vais la glisser pour remonter. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand je vais créer une question, vous voyez, elle est ici, je vais pouvoir en premier lieu choisir quel type de question je veux faire. Donc vous voyez, on va toutes les faire, rassurez-vous. Donc on va prendre le temps de voir tout ça. On va commencer par la première ici, qui est réponse courte. Réponse courte, c'est quoi? Ça va être un texte que vous allez demander, donc quelque chose qui va être assez concis. Moi, je conseille un mot ou une phrase maximum, qui va permettre justement de pouvoir répondre à quelque chose. Ici, par exemple, ça veut dire, on va mettre prénom. Donc ici, j'écris prénom. Donc ici, ça va être ma question en elle-même, le titre de ma question. Là, on a un type. Je peux éventuellement le mettre en gras, comme vous voyez ici, là, je l'ai mis en gras. Là, la personne pourra mettre sa réponse ici. On a une petite encoche qui est pas mal ici, qui est obligatoire. En gros, il va y avoir une petite astérix rouge, on va la voir ensuite. Mais la personne ne pourra pas passer aux questions suivantes, donc à la section d'après, ou terminer même, envoyer votre formulaire, tant qu'elle n'a pas répondu à ces questions. Donc ça, c'est intéressant quand on veut des réponses obligatoires que la personne est obligée de répondre. On peut ici éventuellement rajouter un média. Qu'est-ce que je vais vous trouver dans Google Images? Ici, on va taper name, on va voir ce qu'il nous trouve. Mais je peux éventuellement personnaliser. Ça va pas être très beau là, donc c'est juste pour vous montrer. Mais voilà, ici je peux rajouter une petite photo qui va illustrer ma question. Bon, dans notre cas c'est pas très utile, mais au moins on voit qu'on peut le faire, et ça on va pouvoir faire pour toutes les questions. Donc je vous montre là, comme ça vous le voyez. Ici je vais pouvoir en plus la modifier si jamais. Mais je peux rajouter si je veux une image, un graphique, quelque chose qui peut être intéressant. J'en profite, vu que je viens de créer ma première question, donc mon titre, ma description, ma première question, avec même une deuxième section, vous voyez. Ici, en haut à droite, j'ai un petit œil qui s'appelle aperçu quand on passe la souris. Et si je clique dessus, vous voyez, ça ouvre dans un nouvel onglet le rendu de mon formulaire. En gros, je peux remplir mon formulaire comme ça. Vous voyez ici, d'ailleurs, si je fais suivant, vu que j'ai mis ma question obligatoire, cette question est obligatoire, je ne peux pas passer au reste. Je suis obligé de répondre si je veux ensuite passer. Vous voyez, hop, et là il passe à ma deuxième section de tout à l'heure. Donc ça c'est pas mal, quand vous voulez voir vraiment ce que ça donne, automatiquement vous pouvez checker ça. Donc ça c'est plutôt cool. On va la supprimer, on va laisser prénom. Forcément, si j'ai fait prénom, je peux faire nom. Alors en fait, plutôt que de recréer ici une question, ensuite rechercher réponse courte, je peux simplement ici la dupliquer. Vous voyez ici ces petits carrés là. Et donc si j'ai mis prénom, j'ai juste à mettre nom. Pareil, je veux qu'il soit obligatoire, donc je le laisse. Donc là, on est parti pour faire les coordonnées. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez, j'ai plusieurs ici pour rajouter une question. Je peux rajouter ici un titre et une description. C'est ce qu'on va faire.
on va la glisser. Donc vous voyez, j'ai rajouté donc, sur l'outil texte, je peux écrire mon texte, mon titre ici, et vos coordonnées. Avec une belle faute d'arrêt. Comme d'habitude, une belle faute d'orthographe. On le sait, aujourd'hui, je suis irrécupérable. Tac. Donc ici, vos coordonnées. Si on regarde mon aperçu, je reclique dessus, vous voyez, ça charge assez rapidement. J'ai ici mon texte qui s'affiche, prénom, nom. Donc je peux faire quelque chose d'assez complet, d'assez sympa. Prénom, nom, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Eh bien, on va pouvoir faire, pourquoi pas, la date de naissance. Donc date de naissance, on va aller tout en bas dans le choix de ma question. Donc je répète, hein, j'ai fait le plus ici, ajouter une question. Et ensuite, à droite, vous le voyez là où il y a ma souris, je clique et je vais pouvoir avoir ici date. Donc on peut réorganiser, faire mois, jour, année. Ici, donc déjà un titre, date d'anniversaire. Je mets en gras. Hop. Et donc ici, en fait, il va me générer un calendrier. Je vous montre ça, regardez. Hop. Dans mon aperçu. Ici, je peux choisir, en cliquant sur mon calendrier, revenir même ici sur les années précédentes. Je ne vais pas vous dire mon âge, mais en tout cas, il faut un peu scroller, encore que ça va, je ne suis pas à plaindre. Mais vous voyez ici, je vais pouvoir sélectionner n'importe quoi. Hop, le 18 novembre, le 28/11, et vous voyez, il me met directement ma date d'anniversaire. Donc même si vous faites, je sais pas moi, des questionnaires sur l'histoire, vous pouvez même sélectionner des années, interroger sur des dates, demander d'indiquer des dates. Pourquoi pas, après tout. Pour mes coordonnées, j'aurais pu rajouter une réponse courte en faisant mail. Bon, on a déjà fait la réponse courte, donc je ne vais pas vous remontrer. On va passer à ma section suivante. Donc vous voyez ici, passer à la section suivante. Je vais me rajouter un titre que je vais me mettre bien dans ma section. Alors, section sans titre, eh bien vous voyez, je vais trop vite. Il suffit de lire, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. J'ai juste à mettre mon titre ici. Et donc là, je vais appeler ça des questions simples. Parce qu'on a des questions, des formats de questions, des formats de QCM qui sont plus ou moins compliqués. En tout cas, sur la création, rien de bien sorcier, rassurez-vous. Donc, liste de mes questions simples, malheur, il faut mes DS. Hop. Donc j'ai fait mes réponses courtes. Si j'ai des réponses courtes, j'ai des réponses longues. Forcément, c'est paragraphe ici. Paragraphe va nous permettre ici de demander, de rédiger quelque chose de plus complet. Donc c'est des réponses qui vont être plus facilement traitées. On va voir ça. Ici, je peux mettre définissez. Qu'est-ce qu'on peut leur demander de définir? Définissez le marketing. Pourquoi pas, vu qu'on en parle dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube. Hop, définissez le marketing. Et vous voyez ici, automatiquement, si je regarde mon aperçu, alors, vu qu'il faut que je passe dans mon aperçu, je vais enlever les réponses obligatoires, ça sera plus simple. Alors pensez à bien réactualiser votre aperçu, hein, sinon vous ne le verrez jamais. Hop, je passe, et voilà, ici je vais pouvoir écrire. Donc ça c'est plutôt cool, et j'ai pas forcément de limite. Je peux, si je veux, mettre un nombre maximum ou minimum de caractères. Ça c'est plutôt pas mal. On va le voir ici. J'ai 3 petits points en bas à droite de ma question, et j'ai validation de réponse. Et en gros, pour que valider, en fait, pour que la réponse soit juste, je vais mettre une règle. Donc ici, je peux mettre une longueur, par exemple, et je peux mettre un nombre minimum de caractères. Et ici, je vais leur mettre, je sais pas moi, allez, 150 caractères. Et donc ici, tant qu'il n'y a pas 150 caractères, la réponse ne peut pas être prise en compte. Je peux même mettre un nombre de caractères maximal. Si je ne peux pas, je peux mettre ici un nombre de caractères maximal de 300, et la personne pourrait écrire que 300 caractères. Je peux éventuellement rajouter un petit texte, parce que si la personne n'a pas assez écrit ou a trop écrit, suivant la règle que vous mettez, vous pouvez mettre attention, le nombre minimum recommandé, minimum obligatoire plutôt, et à vous de mettre votre choix. Si vous voulez supprimer votre règle, vous pouvez. Nous, on va pas le faire ici. Comme d'hab, vous voyez ici, je peux rajouter une image si je veux illustrer mon propos. D'ailleurs, je peux même ici, vous le voyez, rajouter une vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool.
On va aller récupérer une vidéo, allez. Et je vais essayer d'intégrer, en fait, c'est même pas compliqué, je vais intégrer. Bon, je trouve même pas la mienne, ça c'est fou. Hop, on va aller regarder ça. Donc là, sur la plateforme de YouTube, je peux récupérer, voilà, très bien, établir une stratégie de communication digitale. Ça tombe, c'est celle que je voulais. Je vais pouvoir la sélectionner et vous voyez directement dans ma question, je vais intégrer une vidéo. Donc par exemple, si ma vidéo, si ma question va porter sur marketing, vous voyez, je vais la poser un petit peu plus haut ici et ça va faire office d'annexe par exemple. Vous pouvez dire selon les annexes mises en avant précédemment, donc je peux rajouter une image, du texte, une vidéo, peu importe, la personne peut répondre. Donc ça peut être vraiment intéressant. On va regarder ce que ça donne dans mon aperçu. Je le réactualise. Vous voyez, hop, ma vidéo se lance directement dans mon formulaire. Ça, c'est plutôt sympa. On a déjà fait un bon truc, hein, parce que là, on a intégré pas mal de choses. Je continue dans la création de mes questions. Et ici, je vais rajouter une nouvelle question. Réponse courte, c'est fait. Paragraphe, c'est fait. Choix multiple. Donc, choix multiple, ça va être ici un vrai-faux. Et donc, ici, je vais pouvoir ici mettre option vrai, option faux. Alors, ça peut être aussi plusieurs choix. Hein. Je vais ajouter une option autre. Hop. Donc ici, vous voyez comment j'ai fait. J'ai d'abord écrit ma question et ensuite, j'avais juste à cliquer. Je vais le refaire. Hop. J'ai juste à rédiger ici le nom de ma réponse. Ensuite, je peux faire réponse B. Je peux en mettre autant que je veux. Hein. Là, j'en ai mis 2, mais je peux en mettre autant que je veux. Et du coup, je peux même mettre autre. Ça peut être pas mal. Ajouter autre. Et donc, la personne pourra écrire un mot pour répondre à la question. Si on regarde sur mon rendu, je réactualise. Je fais suivant. Et vous voyez ici, réponse A ou B. Vous voyez, je ne peux pas sélectionner plusieurs questions. Je suis obligé, c'est les boutons ronds, ce qu'on appelle les boutons radio aussi. Hop, vous voyez, choix multiple ici, j'ai un seul choix possible. Et je peux même ici faire trier les options en mode aléatoire, ça veut dire que en fonction de qui va choisir le formulaire, en fonction des personnes qui vont aller sur le formulaire, les réponses ne seront pas dans le même ordre. Donc ça, par exemple, si vous faites une évaluation avec des personnes à côté, pour éviter la triche, les réponses s'affichent pas forcément pareil. Donc ça, c'est pas mal. Je peux même donc forcément ajouter, en fonction d'une réponse, je peux passer à une section suivante ou précédente. Donc je peux même, si par exemple la personne, je dis êtes-vous intéressé par nos produits et qui me met non, automatiquement je vais pouvoir aller à la fin du questionnaire. Et si c'est oui, je vais pouvoir faire une section particulière par produit ou par catégorie de produit. Donc je peux vraiment faire quelque chose d'assez poussé grâce aux sections et en fonction des réponses que je vais donner dans mes questions, rediriger directement sur d'autres questions pour faire un entonnoir de conversion, un entonnoir un système de réponse plutôt poussé. Je continue dans mes questions. Après les choix multiples, j'ai les cases à cocher. Les cases à cocher, c'est la même chose. Sauf que plutôt que d'avoir qu'une seule réponse possible, je peux en mettre 2. Donc ici, je vais mettre option 1. Si je mets option 2, option 3, je peux éventuellement, à chaque fois, vous avez vu, réécrire chaque question. Et je peux même, ça on l'a pas vu tout à l'heure, on pouvait, je vous montre ici, plutôt que d'écrire, je peux même mettre une image. Donc par exemple, quel est le logo de Coca-Cola? Allez, on va essayer de faire ça, tiens. Hop, donc là, je le fais ici. Donc, ma question sera quel est le logo de Coca-Cola? Alors, hop, option 2, je me mets ici.
Google Images. Je mets mon image ici, insérer. Alors là, je la prends depuis Google Images, mais comme je vous ai dit, vous pouvez le faire depuis n'importe où, depuis n'importe quoi. Normalement, hop, je peux même enlever mon texte. Comme ça, j'ai juste mes images. On va mettre, qu'est-ce qu'on a? Psy. Alors je clique, une fois qu'elle est bleue, je fais insérer. Et là, on va aller vérifier mon aperçu. Je réactualise mon aperçu ici. Je passe ma section. Et vous voyez ici, j'ai mes images qui s'affichent et donc je peux cocher. Alors là, on est bien dans case à cocher, vous voyez. Et donc je peux cocher mes deux. Si je l'avais changé, bah d'ailleurs, regardez, hop, je la passe en choix multiple. Je réactualise ici mon aperçu. Magnifique, je peux choisir ou l'un ou l'autre. Plutôt facile. Alors ça sera plus intéressant si je vous fais case à cocher ici. Liste déroulante, ça va être la même chose, regardez. Je crée une nouvelle question et ici, liste déroulante. Et là, en fait, hop. J'écris une question qui me vient à l'esprit, hop. Je peux mettre bon, pas bon, sans opinion. Et ça me semble déjà pas mal. Donc votre avis sur Coca-Cola en mode liste déroulante, on regarde ce que ça donne. Tac, et vous voyez ici votre avis sur Coca-Cola, et en fait la personne a des choix, il a une liste déroulante qui peut sélectionner, hop, et donc comme ça il peut sélectionner une réponse. Donc c'est un autre format qui reprend un petit peu les boutons radio qu'on a ici, mais un petit peu plus sympa suivant ce qu'on veut faire. Voilà pour les questions, on va dire dites simples. Je vais rajouter une section, et ici on va appeler questions avancées. Parce que c'est pas compliqué, c'est juste avancé. Hop, ça demande juste un petit peu plus de paramétrage, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ici, j'ai importé un fichier. Importer un fichier, hop. Ça veut dire que la personne peut, dans le formulaire, intégrer un fichier à lui. Un PDF, par exemple. Je sais pas, moi j'ai demandé à ma classe de répondre à ce formulaire, et en même temps de me joindre un devoir que je leur ai demandé. Ils peuvent directement, dans le formulaire, me rajouter le devoir, comme une pièce jointe dans un mail. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc là, je peux autoriser que certains types de fichiers. Donc je peux dire si c'est plutôt des PDF, plutôt des documents, etc. Je vous conseille de rien cocher suivant ce que les personnes envoient. Ça vous permet de filtrer, mais bon, suivant le public que vous avez, autant laisser le format libre. Nombre de fichiers qui peuvent intégrer un 5 ou 10. Et la taille maximale du fichier, pareil, vous pouvez aller jusqu'à 10 Go. Ça va faire quand même gros, suivant ce qu'on demande. Mais voilà, 10 MO, ça me semble pas déraisonnable. À savoir que les documents, ici, je peux afficher dans le dossier, mais ils vont aller directement dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure. Donc là où j'ai créé mon formulaire, ici dans mon Drive, vous voyez ici, j'ai un dossier qui s'est automatiquement créé, où je vais pouvoir ensuite récupérer les fichiers qu'on m'a envoyés. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que vous savez que dans votre Drive, quand vous organisez, là où vous créez un formulaire, vous allez pouvoir récupérer et les réponses et éventuellement les documents qu'on vous envoie. Donc ça c'est plutôt cool. Pareil, vous pouvez le rendre obligatoire, donc ça c'est sympa. Je passe parce que c'est pas le truc le plus utilisé, et puis normalement il aura juste à importer. Si vous voulez, on regarde le rendu quand même. Je fais suivant. Forcément, plus vous faites de sections, plus mon aperçu va être long. Et vous voyez ici, il y a un bouton ajouter un fichier et il pourra juste glisser, déposer. Donc soit depuis son Drive, soit depuis son ordinateur directement. Vous voyez, hop, je vais pouvoir récupérer des fichiers. Donc ça c'est plutôt sympa.
Une fois qu'on a fait ça, il nous manque échelle linéaire. Moi j'aime bien l'échelle linéaire, ça permet de faire des jauges de satisfaction. Donc quand on veut donner une note, par exemple, votre avis de 1 à 10, êtes-vous plutôt satisfait par nos prestations? Hop, et bien je vais mettre de 1 à... Ah, ça c'est bizarre, 1 à 10, hop. Et je peux mettre ici peu satisfait. Parce que si mes notes de 1, c'est pas très bien. Et ici, parfaitement satisfait. Ça, satisfait. Avec des belles fautes, effectivement. On fait des fautes de frappe de partout, c'est incroyable. Hop. Et si on regarde ici, si je fais suivant, tac, 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 suivant, je suis sur ma troisième section. Vous voyez ici, j'ai une note de 1 à 10 et la personne a juste à cocher. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Donc ça, c'était pour le format linéaire. On avance bien, ça va vite. On voit quoi ensuite? Grille à choix multiples et grille de cases à cocher. Sur le même principe que tout à l'heure. Vous voyez ici, là, on avait fait des choix multiples avec nos boutons radio. Là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on va pouvoir créer un tableau où les personnes vont pouvoir cocher la bonne réponse. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? L'équivalent entre Word et Excel, tiens, entre Office et Google Suite. Donc, donner les équivalences de logiciels. Donc ici, par exemple, ligne 1, je vais me faire une ligne sur les logiciels Google. Donc j'ai Doc, je vais pouvoir rajouter Sheet, et je vais rajouter ensuite Slide. Et ici, je vais pouvoir rajouter Word, ici Excel, et ici PowerPoint. Alors là, je l'ai fait dans l'ordre, mais je suis pas obligé. D'ailleurs, je vais vérifier si je peux pas faire créer les lignes en mode aléatoire. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va regarder, vous allez voir ce que ça donne. Je réactualise mon aperçu. Et vous voyez ici, c'est à moi de sélectionner, hop, mes éléments. Donc je peux cliquer à plusieurs endroits et donc c'est à moi de cocher. Donc je sais que Sheet, ça sera bien ici l'équivalent d'Excel, Slide l'équivalent de PowerPoint et Doc l'équivalent de Word. Donc ça je peux le vérifier sur mon corrigé. Donc ça c'est plutôt cool. Et ce que je vais faire, alors regardez, hop, je vais dupliquer parce que je ne vais pas tout retaper, mais normalement on va pouvoir voir la différence ici avec les grilles cases à cocher. Je réactualise. Donc sinon, vous avez vu, j'ai dupliqué, mais sinon je fais plus, les cases à cocher, et ensuite je refais mes lignes et mes colonnes comme je le souhaite. Vous voyez, c'est plutôt simple. Moi, je trouve que le mieux, c'est de s'embêter une bonne fois à faire un type de question dans votre formulaire, de le faire bien comme il faut, et après de le dupliquer, et comme ça vous avez juste à changer les réponses, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez ici, je peux cocher plusieurs par ligne. Je peux tout cocher, alors qu'ici, vous voyez, dès que je coche un endroit, ça enlève à l'autre. Donc ici, c'est quand j'ai plusieurs possibilités, à voir le format, le type de question que vous avez. Je vous avoue que là, j'ai pas trop d'idées sur ce schéma-là. Moi, je préfère celui du dessus. Mais là, au moins, ça vous laisse plusieurs possibilités. Donc, pourquoi pas, suivant vos besoins. On l'a pas vu tout à l'heure, mais sur le même principe que la date, j'ai l'heure. Et ici, je peux indiquer une heure particulière. Donc, je peux demander une durée même. Selon vous, combien de temps il faut pour créer un site internet. Et là, la personne va pouvoir m'indiquer une durée ou une heure particulière. Donc, suivant vos besoins, ça peut être sympa. Pour moi, je vois pas trop comment, je vois pas trop quoi. Donc, je vais pas vous induire en erreur. Mais voilà, en tout cas, sur le même principe que la date tout à l'heure où j'ai un calendrier, ben là, je vais avoir une horloge et je vais pouvoir indiquer les heures. C'est tout pour les questions, on a déjà fait, en fait maintenant, si vous voulez, ça nous a fait pas mal de possibilités, je trouve. Maintenant, le plus dur, c'est de savoir quel type de questions je dois faire en fonction de ce dont j'ai besoin. Ça, c'est à vous de répondre à ça. Le mieux, c'est d'essayer, de voir et d'anticiper.
Voilà pour la création du formulaire. Honnêtement, je trouve pas ça très compliqué. On peut voir ici des paramètres. Je suis allé dans... Ici, vous voyez, j'ai 3 choses. Questions, réponses, où je vais pouvoir ensuite voir mes réponses. Et éventuellement paramètres. Paramètres ici, donc je vais pouvoir ici convertir en questionnaire mon formulaire. Dans ces cas-là, je vais pouvoir attribuer des notes éventuellement à mes questions. Barème de notation par défaut, ben, je peux dire chaque question vaut 1 point. Et en fonction des bonnes réponses que j'aurai définies, et ben, je vais pouvoir avoir des notes directement faites. Je vous avoue que moi, pour une utilisation même scolaire, donc sur mes élèves dans mes classes, je le mets pas, parce qu'en fonction des réponses qu'on peut avoir, etc., il y a une interprétation, ça peut être des sujets un peu plus libres, je pense aux paragraphes un peu plus longs. Donc même si j'ai des expressions qui ressortent, ou des mots-clés qui ressortent, suivant le contexte, ben, ça peut être vrai ou faux. Donc moi, j'avoue que je préfère avoir une main totale sur, sur les réponses de mes élèves. Donc je préfère être moi-même maître de ma notation. Après, si on veut l'automatiser, pourquoi pas. Je peux éventuellement collecter les adresses mail. Donc dans ces cas-là, il y aura une question adresse mail que je peux remplir. Bon, moi je préfère plutôt faire comme ça d'ailleurs. Je peux limiter à une réponse, ça c'est bien, parce qu'en fonction du nom ou de l'adresse mail que vous donnez, bah, si j'ai 2 fois la même adresse mail, ça veut dire qu'il m'a rempli 2 fois. Donc, honnêtement, je ne conseille pas. Pour importer un fichier, je peux ici paramétrer la taille maximale de tous les fichiers autorisés, donc la quantité maximale. Bon, normalement ça devrait aller. Et ensuite, j'ai d'autres paramètres. Honnêtement, j'y suis jamais trop allé. J'en ai déjà fait pas mal, pourtant j'ai pas trop fouillé là-dedans. Donc c'est que normalement, vous ne devriez pas en avoir trop besoin. J'ai créé mon questionnaire, je l'ai paramétré si jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah, vous allez me dire, Pierrick, il faut que tu l'envoies. Et c'est vrai. J'ai un bouton ici envoyer. En haut à droite, je le refais. Le bouton violet, vous voyez ici en haut à droite, envoyer. J'ai plusieurs choses. Je peux l'envoyer directement par mail. Donc si j'ai une liste de contacts, je peux directement lui envoyer. Ça c'est plutôt cool. Je peux également ici avoir un lien. Je vous conseille de faire raccourcir l'URL et dans ces cas-là, je vais pouvoir copier-coller ce lien où je veux. Ça peut être sur vos réseaux sociaux, dans un mail si vous voulez, éventuellement, comme vous voulez. Et je peux éventuellement ici intégrer du code HTML. Tac tac tac. Alors là, je peux pas parce que j'ai une question qui me demande d'importer des fichiers. Donc ça doit être un peu trop lourd, mais si je supprime ma question, elle était ici. Hop. Envoyer. Ici, je vais intégrer, ça veut dire quoi? Ça va dire que là, il va me copier-coller le code du formulaire, donc le code internet, on va dire, la manière dont a été créé le formulaire en code, et il va me l'intégrer là où je veux, par exemple, sur une page web. Donc si je veux intégrer un formulaire directement dans un site internet, c'est possible grâce à ça. Je peux même ici gérer la largeur, la dimension de ma fenêtre sur ma page internet. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on n'a pas vu ici, c'est que je peux inclure le formulaire. Donc là, ici, il ne veut pas me le cocher sûrement pour des petits problèmes de paramétrage de tout à l'heure, mais je peux même lui demander de me remplir, ou alors si je mets une adresse de quelqu'un, normalement, j'ai inclus le formulaire dans le mail, et ça veut dire quoi? Et ça, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Ça veut dire que les personnes vont directement pouvoir remplir le formulaire sans aller dedans. En fait, ils vont ouvrir leur boîte mail, et dans leur mail, quand ils vont ouvrir le mail, il y aura déjà le formulaire, et ils pourront cliquer et remplir, compléter le formulaire directement dans le mail. Moi, je trouve ça plutôt cool. Je peux éventuellement ici rajouter un éditeur si on est plusieurs à travailler sur le formulaire qui pourra modifier ou en tout cas intégrer de nouvelles questions ou corriger, pourquoi pas. Donc là, par mail, ici le lien, c'est le truc le plus simple pour moi, le lien. Je vous conseille de faire raccourcir l'URL, comme ça c'est quand même plus court, c'est quand même plus digeste. Si vous devez faire un copier-coller quelque part, c'est quand même un peu plus joli, je trouve. Et éventuellement intégrer, ça c'est pour ceux qui gèrent un petit peu déjà leur site internet. J'ai juste à copier et ensuite à aller le coller n'importe où. Mon formulaire est créé, mon formulaire est partagé, maintenant à moi de voir les réponses. Alors ici j'en ai pas, donc ça va être un petit peu compliqué, mais ici je vais voir plusieurs choses. Et je vais pouvoir ici compléter mes réponses et je vais pouvoir soit les traiter en individuel et je vais voir
personne par personne, donc les réponses de chaque personne. Donc ça c'est plutôt bien pour faire une correction vraiment individuelle. Et sinon c'est plus sur des enquêtes de satisfaction, des enquêtes voilà, de sondage par exemple. Je vais pouvoir directement avoir des graphiques. Par exemple, si je mets vrai ou faux sur une question, je vais pouvoir avoir un diagramme en camembert où je vais voir le pourcentage de vrai et de faux. Donc sur l'ensemble des réponses qui ont été apportées. Donc j'ai soit une vue d'ensemble, soit une personne par personne. Et du coup, je peux interpréter mes résultats comme je le veux. Ça, c'est plutôt cool. Et vous avez aussi lien vers Sheets que vous avez là. Et en fait, il va me créer directement un tableau Sheets avec toutes les questions de chaque personne. Donc, vous voyez ici, je vais avoir pour chaque ligne, il me l'a créé automatiquement. Et je vais pouvoir ici voir toutes les réponses de toutes les personnes. Ce formulaire, ce tableau Excel se remplit au fur et à mesure. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que là je l'ai créé, si demain j'envoie ce formulaire et qu'on ne remplit que demain, ici je reverrai bien au rédacteur quand est-ce que la personne l'a rempli. Et en fait j'ai une ligne par personne. Donc là je vais avoir une personne, ici je vais avoir les réponses d'une autre personne. Et à chaque fois, vous voyez, je retrouve mes questions. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool pour vérifier, pour avoir une vue d'ensemble aussi, c'est pas mal. Donc en individuel, en collectif et même dans un tableau Excel. Pour exporter des résultats par exemple, ça peut être pas mal. Normalement la question que vous me dites, ça va être mais Pierrick, ce tableau Excel il se fait où? Eh bien pas de panique, regardez. Si je retourne dans mon dossier et que je le réactualise, mon dossier dans mon Drive, il m'a directement créé à côté de dans mon formulaire, donc dans le même dossier où j'ai créé mon formulaire, il m'a créé la feuille de calcul Google Sheet. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Honnêtement, pour une utilisation de base, on peut faire des choses quand même vraiment complètes. C'est sûr qu'en termes de design, on est assez limité, mais franchement, pour un outil qui est gratuit, qui est quand même, vous l'avez vu ici, assez facile, on a fait 36 minutes quand même, c'est une de nos plus longues vidéos, mais on va essayer de couper ça. Mais en tout cas, ça nous fait quelque chose quand même d'assez complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes là jusqu'au bout, bravo à vous et félicitations. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins particuliers. A plus!